Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. Très heureux de vous savoir encore en vie en cet début de semaine. Beaucoup n'ont pas eu la grâce de voir la journée d'aujourd'hui, mais le Seigneur, dans sa miséricorde, a permis que nous puissions le voir, que son nom soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où nous sommes? Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur? Gloire et honneur reviennent à lui. Amen, amen. Nous prenons nos Bibles. Cette fois-ci, nous allons entrer dans le verset que nous avons lu, qui nous a introduit sur cette problématique que nous sommes en train de résoudre avec vous ensemble. Nous lisons donc Ésaïe chapitre 9, le verset 5, et nous allons prendre le verset 6 en passant. Nous lisons donc au nom du Seigneur. William Marion Branham. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de paix. Prince de paix. Amen, amen. Verset 6. Donner à l'empire de l'encroisement et une paix sans fin. Une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. Très heureux d'être encore ce soir dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui, lundi 26 janvier 2026 aussi. Le samedi était une journée sacrée pour nous. Ceux qui étaient connectés, je crois, ont pu avoir l'information. Nous avons offert une prière à Dieu en remerciement, une prière d'action de grâce pour cette photo qui est appelée le signe sacré. Et ça a été photographié le 24 janvier 1950 à Houston, précisément dans la salle de Sam Houston. Et ça a été vraiment un remerciement de la part du Seigneur. Et le Seigneur nous a assisté puissamment dans tous les domaines. C'était un samedi miraculeux. Les autres ont pu avoir un culte spécial pour cette photo. Mais si nous n'avons pas élaboré, parce que nous avons pris près de 2 semaines, ou plus encore, enseignant juste cette photo. Et en cette connaissance, nous avons remercié Dieu par un culte, par une prière d'action de grâce. Et c'est ce qui avait été demandé à tous les croyants. Et de ce fait, nous avons aussi non seulement parlé de cette photo, mais nous avons aussi parlé de cette photo, la photo du trône. Amen. La photo du trône montrant que le trône de Dieu, c'est William Branham. Nous sommes allés jusqu'à prouver que le trône est adorable. Dans la nouvelle ville, la ville pyramidale, il n'y a pas de temple parce que l'agneau lui-même est le temple. Il n'y a pas un objet qu'on adore parce que l'agneau qui est le temple est lui-même l'objet qu'on adore.
et nous avons été bénis parce que cette photo, d'après Branham, c'est la véritable présence de Dieu. Et ça a été une grande bénédiction pour nous. Je pense que le son est bon, frère. Alors, ici, nous sommes en train de prouver, étudier cette photo. Notre écriture de base que nous avons lue dernièrement, c'était dans la brochure Dieu mal compris. William Branham nous a fait comprendre que mal comprendre Dieu, ce n'est pas seulement dire que j'ai pas bien écouté. Et sur ce, nous avons montré que, en lisant William Branham, que mal comprendre une chose nous attire toujours des ennuis. Que ce soit dans le domaine de la vie, le domaine du travail, le domaine de la société, dans tout le plan naturel, mal comprendre une chose amène des ennuis. Vous allez arriver dans des quartiers, des voisins ne s'entendent pas. Mais quand vous allez dans le fond du problème, c'est une mauvaise compréhension qui a amené une dispute, un chamaillement, un déchaînement et une division. Et dans le corps même de l'Église, entre nous les pasteurs, si on ne s'entend pas, la base de la chose, c'est le malentendu. Amen. Malentendu. Mal comprendre. Ah, donc il veut montrer. Donc, par conséquent, on tire des conclusions de ce que nous n'avons pas bien compris. Ce que nous avons vu et analysé et nous concluons de notre manière. Maintenant, dans le domaine de l'évangile ou de la parole de Dieu, William Branham nous fait comprendre que mal comprendre, ce n'est pas seulement dire que j'ai pas bien écouté ce qui a été dit, mais c'est voir Dieu faire quelque chose et ne pas comprendre très bien le pourquoi. Donc, comprendre une chose d'après Frère Branham, c'est saisir le pourquoi de la chose. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Parce que lorsque vous allez voir, même dans des domaines naturels, un frère que vous êtes bien, une sœur que vous êtes bien, un bon matin se lève, commence à vous injurier, commence à parler mal de vous, commence à vous rabouer à un niveau où vous dites, oh, mais ça c'est une sœur. La première des choses, c'est comprendre pourquoi elle le fait. Quand tu vas rester calme, tu vas comprendre que, excusez, Jack Shalom, venez un peu. Prenez-moi le signe sacré. Amenez ça ici. Frère Briand, venez. Enlevez cette photo de la résurrection. Mettez le signe sacré là. Voilà. Mettez ça bien comme ça. D'accord. Ça là, je vais mettre ça d'abord là-bas. Nous trouverons une place adéquate. Ça vient juste de tomber comme ça. Alors, donc, je disais, comprendre pourquoi le frère est arrivé à ce niveau. Et vous allez saisir avec moi que lorsque vous arriverez à comprendre pourquoi votre frère ou votre sœur a fait ça, vous vous rendrez compte que ce n'est pas lui, mais c'est Satan. Et lorsque vous comprenez que c'est Satan, là vous avez bien compris le frère. Ah, le frère est sous l'emprise de Satan. Comment le frère est arrivé à ce niveau-là? Pourquoi il a donné la prééminence? Et c'est ça qui va te faire mal. Je comprends pourquoi le diable utilise mon frère et il ne se rend pas compte. Qu'est-ce qui a permis que Satan prenne la prééminence dans mon frère ou dans ma soeur? Ça te mènera à ne pas rétorquer. Parce que si tu rétorques, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle la chamaillerie. Vous allez faire des échanges de paroles et ça peut vous amener très loin.
Mais si lorsque lui te raboute, tu es calme, tu la regardes, et après tu dis merci mon frère. Tu es mon frère dans la foi. Et je pense que la parole de Dieu ne nous dit pas de faire ce que nous voulions faire. Et pardonne-moi, sœur, pardonne-moi, frère, si j'ai mal agi pour t'amener à ce niveau, parce que tu es mon frère. Non, moi! Laisse-le partir, reste dans ton coin et commence à prier pour lui. Parce que, frère Madame dit, lorsque vous n'avez pas la capacité ou vous ne pouvez pas parler à quelqu'un, priez pour lui. Et lorsque vous priez pour lui, laissez Dieu agir. Certes, il y a les gens dans la vie, puisque vous savez que la vie humaine est comme la vie de la parole, il y a ce qu'on appelle des lignes de démarcation qu'on n'affranchit pas. Lorsque vous affranchissez ces lignes, c'en est fini pour vous. Il y a des lignes dans la parole qu'on ne franchit pas, dans le mariage qu'on ne franchit pas, dans le travail qu'on ne franchit pas. Amen. Lorsque vous franchissez ces lignes-là, c'est grave. Et si le Seigneur permet que vous franchissez cette ligne, ça veut dire que vous n'étiez pas de notre. Oh, quelqu'un dit Amen. Le véritable enfant de Dieu ne franchira jamais une ligne qui le séparera entre lui et Dieu. Et cette ligne, c'est ce qu'on appelle en vrai sens le péché. Parce que le péché, c'est la mort. Et la mort, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Un fils n'y arrivera pas. Quelqu'un dit amen à ça? Alors donc, nous sommes posés cette question pour qu'on comprenne bien cette photo. C'est de savoir pourquoi la colonne de feu sur l'épaule droite de William Marion Branham. Pourquoi ça? Vous allez rendre compte que si nous avons honoré cette photo, c'est parce qu'on a compris la photo. Et la compréhension de la photo, c'est quoi? C'est pourquoi la colonne de feu sur... Oh non, c'est merveilleux. Permettez qu'on le relise un peu. Ça donne la joie. Dieu mal compris? Amen. Paragraphe 161. Non, c'est 162. Prenez juste 162. Il dit, mal comprendre, ce n'est pas simplement dire, j'ai pas bien écouté ce qu'il a dit. Vous comprenez ça? Eh bien, j'ai pas entendu ce qu'il a dit, mais se voir quelque chose s'est produit et n'est pas très bien en comprendre le pourquoi. Et lorsque vous n'arrivez pas à comprendre le pourquoi, c'est que vous n'avez pas bien compris. Donc Dieu mal compris, c'est Dieu qu'on n'a pas cherché à savoir pourquoi. Pourquoi William Branham a la colonne de feu sur sa tête? Pourquoi William Branham est au milieu des feux et ne se consume pas? Pourquoi ça? Ça devait attirer l'attention des croyants. Et là, nous sommes dit, puisque comprendre est mal, ce n'est pas saisir le pourquoi. Maintenant, nous, pour qu'on comprenne bien cette photo, on doit saisir le pourquoi. Ok? Alors, déjà, lorsque nous prenons Ésaïe, Ésaïe nous donne une glorieuse promesse forte. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. Lorsque nous voyons Frère Branham avec la colonne de feu, que nous avons montré qui est la domination du physique, parce que la colonne de feu, c'est le surnaturel. Et le surnaturel est
au-dessus ou domine le naturel. Donc, c'est ce qu'on appelle ici la domination, c'est la colonne de feu. C'est aussi l'autorité. Et nous allons voir une autre définition de ça, mais avec Frère Branham. Alors, lorsque nous arrivons dans Ésaïe, nous avons comme l'audace, permettez le mot, de dire que Frère Branham, c'est l'homme qu'Ésaïe avait prophétisé. Je répète bien, nous avons l'audace de dire que Ésaïe avait vu le papa de Billy Paul, le mari de la sœur Hope et sœur Méda. Il faut signifier les deux épouses. Parce que Frère Branham dit, lorsque je montais sur les marches du voile pour le trône, je montais sur l'escalier et j'ai vu une main du côté gauche. Je regardais, je vis Hope. Hope, tu es là, montons ensemble. Pendant qu'il pose le second pas, une autre main entre. Il regarde, c'était la sœur Méda. Il dit, Méda, tu es là. Branham dit, et je commençais à monter sur les marches du voile avec mes deux épouses qui m'ont donné des enfants sur terre. Et lorsque Branham sort de cette vision, il dit, je veux qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Donc le Père, sur le trône du roi, en montant les marches, il avait ses deux femmes. Donc William Branham est le mari de maman Méda et de maman Hope. Dites Amen. Ceux qui refusent la polygamie, vous allez voir le maître avec ses deux épouses. Oh non, le vœu, c'est jusqu'à ce que la mort vous libère. Qui vous a dit ça? Frère Branham dit ces deux épouses. Il n'y a pas de problème de vœu était terminé. Non! Dans les paroles rédempteurs, William Branham me dit, lorsque vous choisissez une femme qui est réellement votre épouse, vous en réalité, vous avez quitté l'éternité ensemble, vous êtes venus dans le temps et vous retournerez dans l'éternité à tel point que même la mort ne pourra jamais vous séparer. C'est pourquoi William Branham, lorsqu'il était parti, Méda n'était pas libre d'épouser un autre frère parce que Méda restait lié à William Branham. Donnez-moi un amen. Ça, c'est le concept du troisième sacerdoce. Amen. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Donc, je disais, nous avons l'audace. Pourquoi cette audace? C'est parce que lorsque nous voyons dans les Saintes Écritures, on ne voit aucune personne, aucun prophète, aucun divin, aucun messie, aucun être humain, ni même un animal, ou être créé par l'Éternel, ni même l'Éternel lui-même, puisse avoir la domination sur son épaule. Alors ça, ce constat, cette question nous amène à dire que ce frère Branham. Mais comme Branham est l'auteur de la parole, il est mieux que nous répétons William Branham pour qu'on saisisse la pensée de cette colonne. Quelqu'un comprend avec moi? Écoutons frère Branham. Alors, je serai un peu dans la logique du Seigneur.
Vous allez peut-être dire, ah, mon pasteur, tu veux aller où? C'est un enseignement. Je suis un enseignant de la parole. Et dans l'enseignement, vous devez bien suivre, sinon vous allez tout rater. L'enseignement, Branham dit, est le position. Ce qui vous permet d'être équilibré et positionné dans la parole. Donc, je suis un homme, comme disait le frère Yves, dans l'audiovisuel qu'on appelle l'homme des séries. Je suis pas trop film. Film, c'est 1 heure, ça finit. Mais série, c'est les détails. Et moi, je suis un détailleur. C'est pourquoi ceux qui m'écoutent, difficiles sont pour qu'ils viennent m'affronter. Parce que dans la loi de l'affrontement, on n'affronte jamais quelqu'un sans d'abord étudier sa tactique de combat. Et lorsque les gens étudient ma tactique, disent le gars là, si on vient ici, il a touché là. Si on touche ici, il dit ceci, cela. L'essentiellement Dieu lui aider. C'est pas par orgueil, je sais là où je me tiens. Alors, nous avons dit que d'abord notre église ici sera un royaume qui a pour principe de base les paroles du grand roi William Branham. Alors donc nous allons laisser Frère Branham nous expliquer la réalité de ce verset qu'on vient de lire, que nous avons eu l'audace d'attribuer à Branham. Frère Branham dit ceci. Je prends d'abord l'enlèvement. Nous sommes le 4 décembre 65. J'ai lu le paragraphe 189 de la version Végère ou la voix de Dieu. Branham dit, remarquez Ésaïe, ce jeune homme intelligent qui était là. Suivez bien. Tout à coup, l'esprit le frappa. Il ne pouvait rien dire de différent. Il était prophète. Lorsque vous êtes prophète ou prédicateur, vous ne pouvez rien dire de différent. Vous ne direz que ce que l'Esprit de Dieu vous dira. C'est pourquoi ce soir, je vais être dans l'Esprit du Seigneur. Il dit, voici, une vierge concevra, car un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Point. Là, le tableau semble changer. Vous permettez de dire ça change. William Branham prend Ésaïe. Il dit ce jeune prophète intelligent fut frappé par l'Esprit de Dieu à tel point qu'il a dit, voici une vierge concevra. Or, maintenant lorsqu'il dit une vierge concevra, Frère Branham prend une vierge concevra et met ça avec Ésaïe 9,5. Alors qu'une vierge concevra est un autre chapitre. C'est Ésaïe 7,14. Lisons ça. Prenons nos Bibles. Ésaïe 7,14. Que nous dit la Bible? Amen. Prenez Ésaïe 7,14. La Bible dit ceci. Parce que nous sommes en train de lire Ésaïe 9,6. 9,5. Dans d'autres traductions, c'est 9,6. Alors, Ésaïe chapitre 7, le 14e verset dit ceci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Ça, c'est Louis II qui dit ça. Mais dans la version d'Arby, on dit la Vierge concevra
Vous écoutez ça? Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ça, Ésaïe 7,14, il n'y a pas de discussion. Ésaïe 7,14 nous parle d'une vierge. Nous sommes en train de développer Ésaïe 9, le verset 5. Mais là, Frère Branham vient de donner Ésaïe. Suivez. Il vient de donner Ésaïe 7, verset 14. C'est dans Ésaïe 7, 14 qu'on parle d'Emmanuel. Ésaïe 9, 5, lui, il nous parle de la domination sur les peuples. La domination, conseiller, Père éternel et tout ça. Deux passages différents, à un intervalle. Chapitre 7 est fini, on prend le chapitre 8. Le chapitre 9, on vient introduire un élément qui, lorsque Frère Branham parle de ça, et vous trouverez ça dans beaucoup de brochures, Branham prend Ésaïe 9, 5, le joint à Ésaïe 7, 14 et attribue ses promesses-ci à la personne de Jésus. Ah, là, c'est le silence. Comment ça? C'est Frère Branham. Nous, on n'a pas un message. C'est William Branham qui a un message. Lui, il dit Ésaïe 9, 5. Hein? C'est Ésaïe 7, 14. Et ça s'accomplit avec Jésus, l'enfant né de la Vierge. Je reprends l'enlèvement. J'ai donné la date où nous sommes en décembre 1965. Je n'ai pas voulu prendre la citation des 40 parce qu'on peut résoudre. Là, nous sommes le 4 décembre. Le 18, il fait l'action. Il nous dit que Ésaïe était un jeune homme intelligent. Dans son intelligence, il fut frappé par l'Esprit de Dieu à tel point qu'il ne pouvait rien dire de différent. Il a dit, voici une vierge concevra. Là, c'est automatiquement Ésaïe 7, 14 qui parle de la vierge. Amen. Maintenant, Branham, en le lisant, dit, voici une vierge concevra, car un fils nous est né. Donc, Ésaïe 9, 5, Branham, en parlant d'Ésaïe 7, 14, mélange sa fusionne ça avec Ésaïe 9, 5. Parce que si tu vas, tu démontres que non, frère, ça c'est Ésaïe 9, 5. Le frère te fait sortir l'écriture là. Tu vas croire, si tu refuses, tu es un incrédule parce que tu refuses le frère Branham. C'est pas parce que tu es adorateur que non, tu as le droit de refuser une citation donnée par quelqu'un qui n'adore pas Branham. Non. La personne, même si c'est un fou, s'il te lit frère Branham, toi tu dois dire Amen. C'est les paroles du grand maître. Ce qui nous permet que nous ne sommes pas dans la guerre des versions. Tout ce qui sort de la bouche de Branham, c'est la parole. Et Branham dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera conseiller, prince de paix, Dieu fort, Père éternel. Le gouvernement
vous voyez ce qu'on appelle la domination. Branham appelle ça aussi le gouvernement. Sera sur son effort. Ah, parce que ça c'est frère Branham. Mais c'est en rapport avec Ésaïe 14. Donc vous allez croire que Ésaïe 7,14 parle de frère Branham. C'est-à-dire, elle a été vierge. Branham est né virginalement. Pour que vous attribuiez ça à William Branham. C'est pourquoi d'autres ont dit oui, William Branham est né virginalement. C'est lui, Ésaïe 7,14. Mais pour nous, ça serait un peu difficile de le croire. Pourquoi? Parce que lorsque nous prenons la déclaration de William Branham, permettez, nous allons revenir dans l'enlèvement. Lorsque nous prenons la brochure La voie pourvue par Dieu, le frère Branham est né virginalement. Oui, beaucoup de gens le croient, mais à notre niveau, nous prions que le Seigneur nous fasse cette grâce parce que nous ne sommes pas encore arrivés là. Amen. La voie pourvue par Dieu, c'est le paragraphe 16. Paragraphe 16, version de la voix de Dieu. William Branham dit ce qui suit. Nous prenons le paragraphe 16, oui. Il dit ce qui suit. Le message est merveilleux. Ok. Et si ceci est la révélation prêchée le 6 février 64. Le 6 février 64, paragraphe 16. La voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Nzila ina nzambi yidika samuna kubwe. Nzela oyo nzambi abongisaki po na mokolo ya mikolo lelo. Donc c'est la voie là qu'il va vivre. Et dans cette voie, il dit, et si ceci est la révélation de Jésus-Christ, parce que le message, c'est la révélation de Jésus-Christ, pour tous les âges et pour cet âge-ci, il a révélé dans cette Bible ce qu'il ferait dans cet âge-ci. Et quand nous voyons cela se faire, quand nous le voyons faire ce qu'il a promis de faire, pas une naissance virginale, virgule, ça, virgule, c'était il y a 2000 ans. Donc, ce n'est pas une promesse d'aujourd'hui. Mais ce qu'il a promis de faire aujourd'hui, c'est ce qu'il a dit qu'il ferait aujourd'hui. Virgule, c'est ça ce qu'il est aujourd'hui. C'est ça qu'il est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Ésaïe 7,14 n'est pas notre promesse. Hein? Et il y a une autre déclaration sur ça que nous pouvons lire ici, c'est la déclaration de Papa Branham. Dans la résurrection de Lazare du 22 novembre 53, le paragraphe 25, Branham dit et notre sang issu du sexe est mis à l'écart et nous avons le sang de Jésus-Christ qui est là comme expiation, faisons l'expiation pour nos péchés. Quel beau tableau. Croyez-vous cela? Il vous le faut si vous êtes sauvé. Vous ne pouvez être sauvé et accepter autre chose. Il n'y a que lui, Jésus,
qui était le Fils de Dieu né d'une vierge. Donc, la naissance virginale, Ésaïe 7,14 vous brise les pattes. Elle appartient à Jésus. Alors, si Ésaïe 7,14 appartient à Jésus, comment faites-vous abstraction de Ésaïe 9,5 sur lui? C'est là la problématique. C'est pourquoi revenons dans l'enlèvement. William Branham dit ce qui suit. Il dit, son règne n'aura pas de fin. Branham finit de lire, voilà ce qu'il lit comme dit. Maintenant, lui dit, comment cet homme pouvait-il dire intelligemment qu'une vierge concevrait? Tout le monde s'attendait à cela. Cela avait été prononcé, c'était ainsi dit le Seigneur. Cela devait arriver parce que c'était la même parole que Dieu dans la Genèse avait prononcée lorsqu'il planta ses semences sous la mer, quand la terre était informe et vide et que les eaux étaient sous l'abîme. Cela devait arriver. Point final de la. Donc ça doit arriver. Et Frère Branham va plus loin. Il dit, lorsqu'un jour, Joseph, ils étaient avec Marie dans leur fiançailles, et Joseph se met à lire Ésaïe 9,5. Il dit, un fils nous est né, un enfant nous est donné. Frère Branham dit, Marie nous posait la question. Chérie, répète un peu ce passage. Il dit, oui, un enfant va naître un jour, Marie. Et cet enfant-là sera le Père éternel. Mais il viendra par une vierge. Marie dit, oh, béni soit le Seigneur. D'abord, lorsque Ésaïe déclare ça, étant un homme intelligent qu'une vierge va concevoir, c'était comme de la folie. Et dans d'autres brochures, Branham dit, les vierges de cette époque s'étaient sanctifiées, ont refusé même les mariages pour qu'elles puissent être l'accomplissement de cette promesse. Ceux qui croyaient en Ésaïe. Comment un intelligent peut dire une vierge peut concevoir? Et lorsque Frère Branham prend l'écriture d'une vierge qui conçoit, il le met en rapport avec Ésaïe 9. Et c'était une folie. Et n'oubliez pas que Dieu convainc le monde par la prédication de la folie. Comment une vierge peut concevoir? Donc par là, peuple de Dieu, vous devez comprendre que Ésaïe 9,5 que nous attribuons à William Branham, c'est une promesse liée à Ésaïe 7,14 qui appartient à Jésus. Je pèse encore les mots, le fils de Marie. Voilà pourquoi il est dangereux et imprudent de le traiter du diable, de démon et de Satan. Le royaume Branham éternel, nous ne croyons pas jusqu'à preuve contraire, parce que la doctrine, on le met toujours une virgule. Que Jésus, le fils de Marie, soit Satan. Et j'ai vu des frères qui démontrent que le serpent ancien qui séduisit Ève dans le désert et dans le jardin d'Éden, pour nous, qui n'a pas donné la pomme, mais qui a fait l'amour à Ève, c'était le fils de Marie. Alors, si le fils de Marie est le diable, alors Ésaïe 9,5. Écoutez, frère. L'identification du 16 février 64, le paragraphe 84. J'ai lu. 16 février 1964, le paragraphe 84. Avec votre caractère actuel, de quel côté vous seriez-vous rangé à l'époque où Jésus était sur terre? Alors que les grandes dénominations et les grands théologiens
étaient tous contre lui et que tous les enseignants et tous les théologiens de l'époque étaient contre lui, que tous les enseignants de la Bible étaient contre lui. Hein? Contre quoi? Contre la parole précise de Dieu pour cet âge-là. Jésus, la parole précise pour cet âge-là. Comment est-ce que le diable peut être la parole pour un âge? Rendu manifeste, virgule, identifié, virgule, Dieu lui-même, identifié. On l'appellera, il rentre direct en parlant de Jésus, qui fut rejeté. Branham entre directement dans Isaïe 9. On l'appellera Conseiller, Prince de paix, Dieu puissant, Père éternel. Point. Une vierge concevra. Il jouait encore Ésaïe 9:5 à Ésaïe 7:14. Une vierge concevra et donnera naissance à ce fils. La domination reposera sur ses épaules. Branham dit, vous voyez, son royaume n'aura pas de fin. Donc ce fils-là sera un roi. Et lorsque son royaume sera établi, ce royaume n'aura pas de fin. Il restera le roi éternel. 85. Qui est cette personne-là? La domination reposera sur son épaule avec un royaume éternel. Maintenant, Branham pose la question. Qui est cette personne-là? Un enfant Dieu. Un enfant Dieu. Donc Dieu peut devenir un enfant. Un enfant Dieu. Alléluia. Faut faire très attention de taper, insulter certains enfants parce que tu peux croiser un enfant Dieu. Mais vous imaginez que pendant que je suis en train de prêcher, c'est la même scène pendant que Caïphe était en train de prêcher dans la synagogue. Il y avait un petit garçon dehors, dans leur civilisation, dans leur génération, qui était Dieu, enfant. Pendant qu'il prêchait la venue de la lumière qui éclairera Israël, cette lumière était un enfant que Joseph pouvait dire, va acheter les pointes. Et il vient au marché, les pointes sont combien? Pas y acheter. Va vendre les tabourets. Tabouret, tabouret. Branham me dit un enfant Dieu. Exactement. Le propre enfant que tu es en train de gifler, de taper, ça peut être un enfant Dieu. C'est pourquoi je déteste les mamans qui tapent les enfants. Mais avec ce siècle, Branham dit qu'il faut aménager un peu la verge. Amen. Amen. Vous écoutez ça? Un enfant Dieu. Dieu, donc, est devenu un homme. Devenu d'un état à une autre. Pouvez-vous imaginer Jéhovah pleurant comme un bébé? Pouvez-vous imaginer
Jéhovah, naissant dans une étable, pouvez-vous imaginer Jéhovah jouant comme un petit garçon? Pouvez-vous imaginer une église qui prétendait l'adorer, le crucifier? Jéhovah, un enfant Dieu, un enfant qui a joué comme les enfants. Jéhovah pleurant comme un bébé. Jéhovah, le Dieu qu'il prétendait adorer, ils l'ont crucifié. Maintenant, quand Branham descend, il dit, eh bien, avec quel côté seriez-vous identifié? Avec le côté de ce que la vraie et précise parole disait, ou auriez-vous pris position pour votre credo? Question. Branham dit, avec votre caractère actuel, où oseriez-vous? Où seriez-vous? Eh bien, c'est juste là où vous auriez été. Tout ce que vous êtes en ce moment, c'est exactement ce que vous auriez été là-bas. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce que nous aurions dû être là-bas. Ça veut dire que si aujourd'hui, tu crois à Dieu dans la chair humaine, ça signifie que si on te ramenait à l'époque de Jésus, tu allais toujours croire Dieu dans la chair humaine. Un homme devenant Dieu. Mais si aujourd'hui, tu n'arrives pas à adorer un homme, si on te ramenait à l'époque de Jésus, toi, tu n'adoreras jamais Jésus. Donnez-moi un amen. C'est le principe de base. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est toujours ce que vous devriez être hier. Mais comment aujourd'hui, tu n'arrives pas à reconnaître que William Branham est la parole de Dieu fait chair? Pouvais-tu accepter à cette époque-là un monsieur connu de tous, naissance comme origine, père comme mère, que ce monsieur-là soit la parole de Dieu fait chair? Tu n'allais pas accepter. Exactement. C'est pourquoi Branham dit, si vous étiez réellement des chrétiens, vous aurez reconnu les actes de Christ en ces derniers jours, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement dans les moindres détails, à l'exception du corps physique. Est-ce que vous croyez Hébreux 13:8? Si vous ne croyez pas Hébreux 13:8, vous ne serez jamais sauvé. C'est le thème principal de la parole. Quelqu'un écoute ça? Dans Jésus et cette parole. Et il y avait un vieux homme, un vieux prophète, un vieux saint, qu'on appelait Siméon. Siméon va nous raconter l'histoire. Et je pense qu'il était aveugle. Et qu'il passait ses journées au temple. Mais une chose étrange s'est passée dans la vie de Siméon. Écoutez ce vieux-là.
Dans la brochure L'expectative du 7 mai 53, écoutez, 7 mai 1953, le paragraphe 32, William Branham dit, je m'imagine qu'elle tenait deux tourterelles, une offrande pour paysans. Eh bien, donc Marie pour aller le 8e jour. Parce qu'en Israël, lorsqu'un enfant garçon naît, 8 jours, vous comptez le premier jour de sa naissance. Le 8e jour, c'est pas comme nous, on attend 2 mois, 3 mois. Comme au Cameroun, on attend près de 5 ans ou 4 ans. Oui, pour circoncire l'enfant. On dit qu'il doit prendre du temps pour que le corps s'améliore. Ça se fait souffrir des enfants. C'est avec anesthésie. Hein, donc. Mais Jésus, chez eux, c'était pas facile. Amen. 8 jours de la naissance, même pas un mois. Il faut qu'on circoncie tout garçon. Et quand vous venez au temple, on ne vient pas main vide. Ils ont apporté 2 tourterelles. Parce que les riches apportaient les agneaux, mais les pauvres achetaient des tourterelles. Eh bien, qu'est-ce qui était emmailloté? Il avait émailloté, donc emballé. Ils étaient là. Ils étaient là-haut avec son mari Joseph. Ils arrivaient. Branham dit, qu'est-ce qui était émailloté? Le roi Amen. des rois. Exactement. Jésus. Amen. Il faut dire amen à ça. Amen. Jésus, le roi des rois. Amen. Mais c'est lui un vrai Jésus. Un bébé Dieu. J'ai lu Branham. Gloire sur toi. Le Seigneur des Seigneurs. Dis amen. Les autres gardaient leur distance. Ils ne voulaient pas s'approcher de là. Ils étaient trop bons. C'est pratiquement le sentiment qu'éprouvent les gens aujourd'hui. Vous voyez les vieux démons? Vraiment. Ils se sentaient tellement saints qu'ils ne pouvaient pas s'associer avec les impurs. Branham dit c'est la chose d'aujourd'hui. Exactement. Frère, toi tu es allé chez Bill Branham? Oui. Non, frère, tu es souillé. Lui, attends, peut-être que tu ne connais pas Bill Branham. Lui, un coureur de femmes. Il a prêché la polygamie. Là, il va prêcher le concubinage. Basseur et église, mais comment les femmes dans l'église, ce sont ces... Non, je vais t'expliquer. Oh, j'étais là-bas, frère. 3e. Tu sais pourquoi je suis sorti? Pourquoi tu es sorti pourquoi? Non. Faut savoir. Mais dis pourquoi tu es sorti. 3. Un vrai soulard. Lui, il n'a même pas du respect pour la parole. Du haut de la chair, il prend le vin. L'alcool. Ah, bien-aimé. Seigneur. Frère Branham me dit, ne permettez jamais que la saleté vienne sur son message. On a souffert pour le message. Vous avez souffert quoi? Il n'a pas dit que tu montes du haut de la chair. Motongo Zolobela. Il ne peut pas monter du haut de ta chair. Azana chair. Voilà, vraiment. Ma chair est plus jolie même que ta chair. J'ai une église et l'équipe a eu un équito. Amen. J'ai des meilleurs croyants dans Les le monde. meilleurs qui croient la deuxième alliance, c'est le mieux. Les meilleures femmes qui ne seront pas jalouses quand tu iras prendre le deuxième. C'est ici.
Les meilleurs. En vrai, dans l'équipe égale. Amen. Et après, c'était tout ça, la ramène à conscient pour voter les malades. Et ça, dans le ministère, dans Amen, amen. je suis conscient que la grâce de Dieu dans ma vie Voilà. est différente de la tienne. Exactement. Toi, on t'a déjà soulevé chez le deuxième échec. Regarde-moi ça. Même pas. Même pas. Il ne doit pas prêcher, mais il prêche déjà. Il prêche. Il ne peut pas monter, mais il est déjà du haut de la chaîne. On ne doit jamais lui donner la chaîne. Il est invité partout. Amen, amen, amen. Celui que vous haïssez, Dieu l'aime. Il est invité aux États-Unis. On a dit internationalement, en direct sur les réseaux, vous qui êtes à Pointe-Noire, chassez Bill Branham. Au lieu de me chasser, ils m'ont invité. Vous savez que nous, les démons, nous sommes plus aimés de voir que les saints. On n'a pas besoin de ça. Si vous dites à quelqu'un que Dieu est là-bas à la gare de Font-Tchétché, notre gare ferroviaire ici, personne n'ira perdre son temps pour le voir. Mais si vous dites le diable, tout le monde ira le voir. Vraiment. C'est pourquoi j'accepte tout le nom que vous me donnez. Exactement. Un pasteur a pris juste ma photo qu'on m'avait soulevée. Voilà. Je poste ça. Il est dit, tu as trouvé une terre où l'insulte n'existe pas. Amen, amen. Le fait qu'il m'a posté. Moi, j'aime les gens qui me postent. Hein. Exactement. Que Dieu bénisse Frère Brion. Il me poste beaucoup. Amen. En tout cas, j'aime ça. Et je vois des frères, certains frères, mettre ma photo dans leur profil, mettre leur téléphone et il y a moi qui est là. Ça. J'aime ça. Nous ne sommes pas des pasteurs cachés. Que non, bien la gloire revient à Dieu. Non, moi j'aime qu'on me dise. Tout Seigneur mérite honneur. Ça lui a coûté. Vraiment. Comment tu soutiens Bill Branham? Mais les mêmes gars qui parlent comme ça là, vous allez voir quand ils ont la galère, ils m'appellent pour que j'envoie de l'argent. Mais vous mangez l'argent d'un gars impur. Regarde-moi ça. Les hypocrites. C'est comme un homme qui a dit, oh non, un homme qui est polygame ne peut pas être Jack. Oh, Le pasteur, là où j'étais à Mandaka, le pasteur Mbonga l'a demandé. Maintenant, s'il paye la dîme de $2000 voilà. par mois, tu vas prendre l'argent d'un polygame ou bien tu vas rejeter. Oh non, la dîme, c'est voleur, Le voleur. mouyibi. Amen, Moi, je suis dans le péché. Il ne faut pas manger ce qui sort du péché. Exactement. Oui, c'est mon argent, c'est le péché qui me paye. Amen. Il faut garder ta sainteté. C'est pourquoi Branham dit ne soutenez jamais une chose qui combat ce que vous croyez. Branham dit de la porte du cœur, ils vont vous demander vos numéros pour vous envoyer des lettres afin que vous souteniez leur émission. Un frère m'a demandé la citation. L'heure est partie. Nous lirons ça le mercredi. C'est dans la porte du cœur. C'est là où Frère Branham dit votre argent appartient à votre église. Frère, c'est l'église Nayo Nayo. Amen. Vous voyez ces vieux esprits. Le fait qu'ils ont écouté que moi, Manungu, que non, la sœur Marie était déjà enceinte avant le mariage. Donc l'enfant là est né dans le péché. Apparemment, Joseph, son mari, voulait finir avec le problème. Parce que la femme là, et Frère Branham dit même à l'école, personne, je pense même que c'est ça qui a fait qu'il ne va pas à l'école. Les gens ne voulaient pas s'amuser les enfants.
Donc, lorsque les petits enfants s'amusaient, dès que Jésus arrive, quitte-la, enfant souillé. C'est leur maman leur disait. C'est la vérité. Et là, on vient de lire, Branham dit, les mamans se mettaient à l'écart, ne voulaient pas s'associer avec Marie, parce que eux croyaient être purs. Alors que les vrais impies, ils condamnent les concubines, mais ils ont des copines dehors. Ils ont transformé leur bureau aux hôtels. Vraiment, c'est la vérité. Bah, bureau là-bas, moi, ça va hôtel. Exactement. Vous allez voir un lit picole dedans. Ah. Non, si moi je suis connu, si je vais à l'hôtel, on va me détecter. Mais vous refusez le remède pourquoi? Non, il est saint. Frère, ne soyez pas saint par vous-même. Laissez Dieu vous rendre saint. Frère Branham dit, j'ai besoin de sa sainteté. Ça veut dire que ce que Dieu appelle saint et non ce que les hommes appellent saint. Lorsqu'on dit ne laissez pas la saleté venir sur ce message, ça veut dire quoi? Et qu'est-ce qu'on appelle la saleté? Deux personnes consentantes décident de partager une joie. Tu appelles ça saleté? Non, soyons sérieux, Freddy. La femme a le plaisir, l'homme a le plaisir. Toi, tu appelles ça saleté. C'est saleté comment? Amen, amen. Lorsque vous avez la sainteté de Dieu, vous appellerez pur ce que Dieu appelle pur. Lorsque Branham parle de la saleté, toi, tu vois quoi? Hein? Pour toi, saleté, c'est fumer. Quelqu'un qui a froid m'a dit que quoi, il veut chauffer un peu son corps, il prend un peu de fil, il fume. C'est ça, saleté. Ça, c'est suivre le message. On t'a dit que ce message-là, quelqu'un peut suivre ça. Vous blaguez avec le message. Est-ce que vous connaissez même le message? Revenons à notre écriture. Briand a scandalisé les gens. Ah! Ça, c'est le vin non alcoolisé ou bien le vin alcoolisé? Parce que si c'est alcoolisé, le troisième exode, c'est normal. C'est lorsque vous êtes en voyage que vous voulez vous sanctifier pour arriver. Nous, on est déjà arrivés. Un enfant qui fait l'examen, il est différent de quelqu'un qui a déjà passé l'examen. Un enfant qui fait l'examen doit se concentrer pour lire. Mais celui qui a déjà fait ne se concentre plus. Comme ils veulent aller au ciel, ils doivent se purifier pour aller au ciel. Mais nous, on est déjà au ciel. Est-ce que quelqu'un écoute ça? On ne prend pas la bière par peur de l'en enfer parce qu'on est déjà au ciel. On ne sert pas Dieu par devoir ou par peur. On sert Dieu par amour. On m'a dit qu'il y a une sœur du message à Baye Koukanaï. Elle dit, je préfère boire et mourir après. Il prend son kouka avec un cantique de boire, composé par les grands buveurs d'Afrique centrale, les Gabonais. Vous savez que les Gabonais sont répertoriés, de meilleurs consommateurs. Si tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu vas mourir. Alors donc, je préfère boire et mourir après. Seul, troisième exode, Nakuka.
C'était terrible. Quand j'ai écouté ça, j'ai eu pitié. Le mari pas dit, je ne suis pas là-bas, j'ai des citations. Le mari donne citation. Il dit, n'a mon citation, les épîtres vivants. C'est une histoire qui fait rire, mais qui fait pitié. Le mari a piqué Christ, tension 6, pas, il est tombé. Mais la femme est en train de boire. Celle qu'elle pensait être sœur. J'ai dit, ah, elle est arrivée au Kouka. Nous, on est encore au vin. Lui, il est arrivé au bien. Ah, on ne sait jamais. Hein? Hein? Ne soyez pas saints. Laissez Dieu vous rendre saint. Si tu forces à être saint, tu vas taper à côté. Si tu veux dire, Seigneur, aujourd'hui là, moi la fille là, c'est fini. Vous n'ayez. Demandez les professionnels, ils vont vous dire. Ils vont dire, ah, là c'est moi qu'on va citer ici. Non, en tout cas, Seigneur, aujourd'hui j'ai pris la décision, moi la fille. C'est toi qui as dit ça. Et c'est Dieu a dit. Demain, elle va passer au marché. Non, c'est vrai. Moi, je vais. Dès que vous avez non, vous expliquer comme membre, hein? Bon, comme membre, sinon. Pasteur, vraiment priez pour moi. Même si je prie. Hein? Les professionnels sont en train de se retrouver. Laisse Dieu faire quelque chose dans ta vie. Branham dit, aide-toi, le ciel t'aidera, c'est pas normal. Si l'homme peut s'aider lui-même, à quoi bon être Dieu? C'est Dieu qui va t'aider. Lorsque Dieu t'enlèvera ce concept-là, même si elle se déshabille devant toi, tu diras arrière de moi ça. Parce que là, Dieu est rentré. Frère Branham prend le paquet de cigarettes et donne à un frère, lui qui condamne la cigarette. Le frère dit, frère Branham, je ne fume plus. Les désirs étaient partis, reprends ton paquet. C'est ça un homme de Dieu. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Toi, tu ne pourras jamais faire ça. Écoutez ça. Les autres gardaient leur distance devant Marie. Ils ne voulaient pas s'approcher de là. Ils étaient trop bons. C'est pratiquement le sentiment qu'éprouvent les gens aujourd'hui. Là, loin dans une pièce réservée à la prière, était assis un vieux sacrificateur du nom de Siméon. Le Saint-Esprit lui avait promis qu'il le verrait. Je le vois en train de lire les rouleaux. Écoutez, frère madame. Ésaïe 9 et 6. Un enfant nous est donné. Un fils nous est donné. À ce moment-là, le Saint-Esprit a dit, lève-toi, Siméon. Le Saint-Esprit a donné la promesse, le Saint-Esprit conduit. Siméon s'est levé et a dit, oui Seigneur. Il a dit, mets-toi à marcher. Le voici parti. Il ne sait pas où il va. Le Saint-Esprit qui le conduit. Croyez-vous dans la conduite du Saint-Esprit? Il a traversé les temps. Il s'est faufilé parmi les gens. Il a atteint cette file de femmes. Il a parcouru la file sous la conduite du Saint-Esprit et il s'est arrêté devant cette petite femme méprisée. Il a levé les yeux vers son visage. Il a pris cet enfant dans ses bras émaillotés. Les larmes lui coulaient sur la barbe. Il a dit, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux envient ton salut. Le Saint-Esprit l'avait conduit. Donc, Ésaïe 9, 5, revenons.
c'est Jésus. Je vous dis avec la franche vérité, Ésaïe 9:5, c'est la promesse du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un écoute ça? Parce que lorsque Jésus arrive, c'est le Jéhovah Dieu, l'enfant Dieu qui naît. Et lorsque cet enfant-là naît, le jour de son baptême, la colonne de feu descend et la voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve plaisir du demeurer. William Branham dit, c'est ce jour-là que Jésus est devenu Dieu. C'est ce jour-là la confirmation de la promesse. Et Frère Branham dit de Jésus ceci, dans le chef-d'œuvre identifié de Dieu, le chef d'œuvre identifié de Dieu, le 5 décembre 1964, le paragraphe 56. Mais, vous voyez, il n'était pas venu pour refléter ces organisations de l'époque. Il n'était pas venu pour refléter une religion sectaire. Il était venu pour refléter le Père. Et le Père était la parole. Amen. Maintenant, je me sens vraiment religieux, dit William Branham. Il était venu pour refléter la parole de Dieu. Dieu avait dit qu'il serait là. Et il était le chef-d'œuvre parfait de la glorieuse œuvre de Dieu. Oh là 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 là. Il était le parfait reflet de Dieu. Il va, 3 points. Il reflétait tout ce dont Dieu avait parlé. Suivez bien. Il reflétait ce qu'Adam avait dit à son sujet. Vous croyez qu'Adam parlait de lui? Dites Amen. Ça reflétait Jésus. Jésus, il reflétait tout ce que les prophètes avaient dit. Tout ce que les patriarches avaient dit. Donc, il était la référence de tous les prophètes. Branham dit, tout ce qu'il avait dit, il était l'accomplissement de la parole. Point. Tous les types ont été accomplis en lui. Donnez-moi un amen. Il était, tous les types de la Bible s'accomplissant en lui. Branham dit, il était devenu le Jéhovah du Nouveau Testament. Oh, un bon enseignant, William Branham. Les promesses bibliques s'accomplissant dans cette personne de Jésus. Alors Jésus est devenu le Jéhovah du Nouveau Testament. Donc les Jéhovah de l'Ancien Testament étaient devenus le Jésus du Nouveau Testament. En d'autres termes, Jésus était le Jéhovah du Nouveau Testament. Quelqu'un dit amen à ça? Point. Il était le Jéhovah de l'Ancien Testament. La parole qui, jadis,
était dans la colonne de feu, a été rendu manifeste et a habité parmi nous. Jéhovah de l'Ancien Testament est devenu Jésus du Nouveau Testament. Il était le parfait reflet de Dieu. Il était devenu le parfait reflet de Dieu. Hein? Donc, c'est normal qu'Ésaïe 9:5, 7:14 s'accomplisse dans la personne de Jésus. En d'autres mots, tout l'Ancien Testament était l'ombre de Jésus. Il est la réalité de l'Ancien Testament. Tout ce que les prophètes de jadis prophétisaient s'est accompli en nous. Même Ésaïe 9:5, qu'on vient de lire, s'est accompli en lui. Vous dites amen à ça? Est-ce que c'est bon? Acclamons le Seigneur. Donc, lorsque tu seras en face d'un entretien sur cette photo, ne sois pas surpris qu'on te prouve qu'Ésaïe 9:5, c'est le Seigneur Jésus. Si tu rejettes ça, tu es l'incrédule. Tu es un démon. Parce que c'est Branham qui dit ça. Amen. Le message est bien. Prenons demeure future. Nous allons terminer par là. Et nous reviendrons le mercredi. Demeure future, paragraphe 486. Ésaïe a dit, dans Ésaïe 9:6, et sa paix, et à son accroissement, il n'y aura pas de fin. Quelqu'un écoute ça? Le message. Frère Branham va commencer à soutirer des phrases et des paroles se retrouvant dans Ésaïe 9:5, la version le second et 6 d'Arabie. On nous dit, un fils nous est donné. Il est appelé le prince de la paix. Et je pense que si nous avions eu l'audace de dire que c'est Ésaïe 9:5, c'est William Branham, c'est à cause d'un détail. Et ce détail, c'est lorsque nous avons vu William Branham avec la colonne de feu, la domination, ou le gouvernement sur son épaule. On a dit, donc c'est lui. Et lorsqu'on le suit parler, il attribue cela à Jésus. Alors, lorsque nous allons vers Jésus, qui est l'accomplissement de toutes les promesses, y compris Ésaïe 9:5, les détails se retrouvant dedans, on ne le retrouve pas
dans la personne de Jésus. Alors là, ça devient mal comprendre, ce n'est pas comprendre le pourquoi. Par conséquent, pourquoi Jésus n'a pas la domination sur son école? 2. Il est le roi de paix. 3. Son règne n'aura pas de fin. Ces détails qui constituent l'enfant qui nous est né, le Fils qui nous est donné, dont on l'appellera Père éternel, les détails. Et voilà, lorsque Frère Madame prêche la demeure future, il soutient un détail et dit, et sa paix et son accroissement, ou son épanouissement, il n'y aura pas de fin. Donc, il doit apporter la paix éternelle qui n'aura pas de fin. La domination reposera sur ses épaules. On appellera son nom conseiller, prince de paix, le Dieu puissant, le Père éternel. Et la domination reposera sur son épaule, et à son accroissement et à sa paix, il n'y aura pas de fin. Point. Branham dit, même les animaux sont là. Branham dit, oh là 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 là. Donc, lorsque Ésaïe 9:6 s'accomplit, et que l'on verra l'homme qui a la domination sur ses épaules et dont son accroissement à sa paix n'aura pas de fin, les animaux sont là. Donc, les animaux aussi seront conscients de cette paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix éternelle, même les animaux sont là. Alors là, posons-nous la question. Est-ce que lorsque Jésus est arrivé, les animaux, ceux aquatiques, ceux qui volent dans les airs, ceux qui marchent à quatre pattes, ont-ils reconnu la paix de son accroissement? Voilà ce qui pose la question. Mais pourtant, ça appartient à Jésus. Mais pourquoi les détails là ne sont pas? Et ça, Branham m'a dit que même les animaux. Donc, on doit voir les animaux quitter la forêt. Cet animal quitta la forêt. Il accepta le don de Dieu, conduit par une main invisible vers le prophète, mais qui lui a montré le ciel chez M. Branham, qui a montré à l'opposant la maison de Frère Branham. Pourquoi un animal quitte la forêt? Et lorsque l'animal traversait les herbes, il pouvait croiser d'autres animaux pour lui dire, tu vas où? Il dit, je vais dans la ville des humains. Pourquoi? Il dit, ma guérison viendra de là. Mais pourquoi? J'ai la promesse que la paix qui suit. Mais si tu peux pas être guéri, il dit non.
L'ange du Seigneur m'est apparu pendant que j'avais des angoisses, les douleurs de la plaie. Pendant que les chiens m'ont attaqué, j'ai failli mourir, laisser mes enfants. L'ange de Dieu m'a apparu. Parce que j'ai prié, j'ai dit, qui sommes-nous les animaux? Sommes-nous? Nous n'avons pas un maître. Pendant que je priais, l'ange du Seigneur est descendu, m'a dit, oh maman opossum, t'inquiète pas. Il avait été dit que vous étiez en train d'attendre. La nature tout entière attendait la manifestation du Fils de Dieu. Il est arrivé. Il est sur terre. La solution à ton problème. On l'appellera conseiller. Même les animaux sont là. Il dit, que dois-je faire? Les enfants sont encore petits. Il dit, la guérison est arrivée. Suis-moi. Comment ça marche? La mère opossum a ramassé ses enfants. Il l'a mis dans sa poche. Il est en train de suivre l'ange. L'ange écartait l'odeur de cette... écartait son odeur chez les chiens de la vie. Les chiens ne le voyaient pas. Il le conduisait. Il le conduisait. Il lui faisait traverser les avenues. Les voitures l'esquivaient, ne le voyaient pas. Il traversait jusqu'à arriver au portail de William Branham. Le possum dit, mais ici c'est chez qui? Mais c'est un humain. Apparemment c'est un chasseur. Il dit non, c'est un chasseur des hommes. C'est lui la solution. Que dois-je faire? Mets-toi juste à sa porte. Je vais le parler. Il fait sortir ses enfants. Il dit. Ses enfants disent, maman, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, Esaïe nous appartient ici. C'est pourquoi nous sommes ici. Alléluia! Oh, que l'Éternel vous bénisse. Amen, amen. C'est les détails que nous allons développer le mercredi. Que Papa Branham vous bénisse. Lèvons-nous.